Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission 100% quintet sur l'hippodrome de Compiègne. Merci de votre fidélité tout d'abord avant de commencer, votre fidélité pour cette émission 100% quintet sur pariturf.com. Et donc, comme je le disais, c'est mardi que l'hippodrome de Compiègne accueille le quintet, le prix des futaies, c'est un handicap sur la distance intermédiaire, 2000 mètres, pour les seuls 3 ans. Et dans ce quintet, dont vous pouvez voir ici le tableau présenté par Laurent, avec 13 partants seulement pour ce quintet, une fois n'est pas coutume. On peut imaginer des rapports moyens, on ne sait jamais, s'il y a des outsiders ça peut faire de beaux rapports, mais avec 13 partants, déjà mécaniquement, on peut s'attendre à des rapports un petit peu moins conséquents, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a, semble-t-il, de deux très bonnes bases, à mon sens. Alors, vous voyez donc ici le tableau, avec le top weight Ashgar, en gros, le top weight, et puis des concurrents du haut du tableau, comme le 2 et le 3, Great Rotation, et puis Moneyman, et puis le milieu de tableau qui va de Everman, on va dire, jusqu'à Olympic Dream, et puis plutôt la partie basse du tableau, avec les plus petits poids, on va dire des poids plus petits, à savoir de One More Night jusqu'à Ghost Spirit, qui sera effectivement le bottom weight dans ce quintet, donc le prix des futaies. On va rappeler également les conditions, c'est très très important. En plat, c'est toujours pratiquement le paramètre, un des paramètres les plus cruciaux pour faire le papier. Donc à savoir que le 11 juin, l'hippodrome de Compiègne a été arrosé. Le lundi 13 juin, le relevé officiel faisait état d'un terrain très souple, donc à 3,9, mais évidemment ce ne sera pas le cas mardi, puisqu'avec la chaleur, on annonce même une vague de forte chaleur pour toute cette semaine. Et bien mardi, évidemment, le terrain sera bon souple, probablement ayant beaucoup séché, mais bon, un petit indicateur à savoir, le lundi, le terrain était officiellement mesuré à 3,9, et je le répète, mardi, ce sera probablement bon souple. Avec donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet avec le papier. Alors, donc le papier, avec la base qui est à mon sens incontournable, il s'agit de l'As Ashgar, top weight de l'épreuve, présenté par Michael Delzang. C'est la casaque de son Altesse Lagacan, une casaque qui a été à l'honneur, on le rappelle, dans le prix du Jockey Club récemment avec Vadeni. Mais pour l'heure, Ashgar, l'As, le top weight semble très très solide dans ce quintet. C'est un concurrent qui est certes encore maiden, 5e, 2e et 2e en 3 sorties, mais il n'a couru que dans des bons lots. Pour ses débuts, il courait face à un certain Onesto qui est un excellent cheval. Ensuite, il a conclu 2e de Tribaliste qui depuis s'est classé 3e de groupe 1 de la poule d'essai des poulains. Et en dernier lieu, il s'est classé 2e de Percy Shelley. Percy Shelley, c'est un bon 3 ans, c'est un des meilleurs éléments parmi les jeunes de l'écurie de Stéphane Vattel. Et donc ce Ashgar a vraiment que des bonnes lignes, avec 2 dernières sorties qui sont très très satisfaisantes. Et donc la dernière fois, comme vous le pouvez voir ici dans cette course référence, le 21 avril à Paris-Longchamp, notre ami Ashgar, il était dans le sillage de Percy Shelley sur une 3e ligne, et même s'il n'a pu répondre au démarrage de Percy Shelley à la distance, il a bien prolongé son effort, et il est même parvenu à chipper l'accessite d'honneur à la fin. Donc vous le voyez ici, le 21 avril à Longchamp, avec sa casaque verte et paulette rouge. Maintenant bien son effort dans la phase finale, et c'était sur 1850 mètres et sur 2000 mètres, donc un petit peu plus long mardi à Compiègne. Je pense qu'il peut ouvrir son palmarès malgré le poids, malgré le top weight. Ensuite, nous avons le numéro 10, donc Luman,
qui est à mon sens la deuxième base incontournable. Luman qui en valeur 34 a un profil extrêmement séduisant, très compétitif donc pour la victoire, un cheval très régulier qui a beaucoup couru sur la PSF et même c'était pratiquement que de la PSF lors de ses premières sorties et récemment pour ses premiers pas sur le gazon officiel en compétition, et bien ce Luman, le pensionnaire de Stéphane Vattel, eh bien, s'est classé troisième. C'était une course un peu particulière, hein, c'était à Longchamp, je me rappelle, le peloton était extrêmement étiré, comme on le voit d'ailleurs assez rarement à Longchamp, vraiment une course avec beaucoup de rythme, et donc Luman, dans la deuxième partie du peloton, était venu conclure très plaisamment à la troisième place. Il m'avait beaucoup plu Luman ce jour-là. Alors vous pouvez le voir ici sur la course référence. Luman, c'était donc le 26 mai à Longchamp. Vous le voyez dans la deuxième partie du peloton et bien finir, hein, c'est la casaque blanche à losange jaune, Luman qui progresse ici pour terminer troisième. Également une statistique intéressante pour Luman sur la distance intermédiaire. Alors la distance intermédiaire, il faut savoir que c'est toujours autour de 2000 mètres, hein, on peut dire grossièrement entre 1008 et 2002, ça peut être distance intermédiaire, la moyenne étant 2000. Et bien ce Luman sur distance intermédiaire, donc il a terminé deuxième, quatrième, deuxième et troisième, ce qui fait du 100% de réussite dans les 4 premiers sur la distance intermédiaire. C'est toujours intéressant à noter. Donc voilà pour ce Luman qui sera confié à Michael Barzalona et qui me semble lui aussi incontournable. Ensuite, le numéro 4, Everman, présenté par Christophe Escuder, hein, qui fait le déplacement de Calas, de Marseille. Ça fait beaucoup de route. Alors évidemment, hein, avec tout le monde le voit bien, avec tous les prix des carburants qui sont vraiment très chers. Lorsqu'on fait le déplacement de nos jours, on y réfléchit à 2 fois. Et ce Everman me plaît beaucoup. Les prix en valeur 37, je pense qu'il est encore très compétitif à cette valeur. La dernière fois, à Marseille, il n'a laissé strictement aucune chance à ses rivaux en s'imposant à la fin. Il sera piloté par Christian de Muro, encore un autre atout dans son escarcelle. Et ce cheval sur la montante, pour moi, a tout à fait les moyens de s'immiscer dans la bonne combinaison. Ce numéro 4, donc Everman. Ensuite, le numéro 2, il s'agit de Great Rotation, là aussi un concurrent qui fait du chemin, long déplacement, l'Allemagne, entourage donc allemand, Henk Grue, pour ce fils de Silny qui pour l'instant a couru sur 1600 mètres, hein, mais les 400 mètres supplémentaires, je pense, vont l'avantager. La dernière fois, le 29 mai, dans un quintet plus, eh bien, il terminait courageusement, hein. Mine de rien, certes, il était non placé, mais son effort d'un phase finale était tout à fait courageux. Et puis à cette occasion, d'ailleurs, l'arrivée était extrêmement serrée. C'est même assez rare de voir une arrivée aussi serrée dans un quintet. Les 10-11 premiers, les écarts, c'était tête, courte tête, nez, tête, encolure, etc. Donc vous voyez, c'était extrêmement serré. Et donc ce Great Rotation, je pense, a une belle carte à jouer. Le numéro 7, Olympic Dream, là aussi un déplacement en vue, puisque c'est Maxime Pêcheur qui lui sera associé, qui fait donc le déplacement d'Outre-Rhin à Compiègne le 22 avril. Et bien sur Olympic Dream terminé deuxième sur le parcours qui nous intéresse, hein, c'est très important, le parcours à Compiègne, puisque c'est un hippodrome dans la ligne d'en face qui descend beaucoup, et dans la phase finale qui monte beaucoup. Donc c'est pas tous les chevaux qui sont à l'aise avec ce genre de tracé, et donc Olympic Dream, lui, on sait qu'il a puisque c'est une femelle, elle a l'aptitude prouvée à ce parcours des 2000 mètres, donc de la piste de Compiègne. Et donc depuis, Olympic Dream a gagné, s'imposant plaisamment
sur la PSF de Chantilly sur 1900 mètres, hein, donc une distance tout à fait similaire. Pareil, hein, cheval en progrès, Olympic Dream qui est une pouliche qui a certainement les moyens de bien faire. Voilà pour eh bien, mes 5 préférés. Un regret évidemment, hein, puisqu'on ne peut pas tous les retenir, on en retient 5. Le regret c'est numéro 3, Moneyman, qui eh bien, est un regret qui peut, pourquoi pas, trouver sa voie dans cette catégorie. Mais mes 5 chevaux eh bien, sont d'ores et déjà retenus. Hein. Avec maintenant eh bien, la sélection. La sélection pour ce quintet, donc mardi 14 juin à Compiègne, le prix des futaies, 2000 mètres, grand handicap pour seuls 3 ans, avec donc le numéro 1, l'As Ashgar en tête, suivi du numéro 10, il s'agit de Luman, suivi du numéro 4, Everman, et puis du numéro 2, Great Rotation, que je glisse en 4e position, et en 5e position, le numéro 7, il s'agit de Olympic Dream. Voilà pour ma sélection pour ce quintet. Et puis le conseil de jeu pour cette réunion compiègnoise, eh bien, c'est le numéro 8, Miss Uni, le 508. Miss Uni qui a longtemps fait illusion la dernière fois, repoussant les attaques avant de ne pouvoir contrer celle de Sunflare à Saint-Cloud. Et Miss Uni à cette occasion c'était très bien, hein. C'était sur 1600 mètres et mardi sur 1400 mètres, donc 200 mètres de moins. Je pense que cette fille de Uni qui est rapide, hein, eh bien va être avantagée par ce raccourcissement de distance 1400 mètres. Je pense que ça va être parfait pour elle et je la vois vraiment jouer un tout premier rôle et pourquoi pas signer un 3e succès en seulement 5 sorties pour cette pensionnaire de Christopher Head, un entraînement très très habile. Voilà en ce qui concerne eh bien, cette réunion de mardi 14 juin à Compiègne. On vous remercie une fois de plus de votre fidélité. N'hésitez pas à consulter pariturf.com. Il y a tout ce qu'il faut pour faire le papier, également des interviews des professionnels, notamment celle de Stéphane Vattel en ce qui concerne Luman. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et bon jeu. Merci, au revoir.